Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec ma moto bécane Caddy X1 version d'homologation de 1969-1970. Alors je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'histoire. On est donc ici sur un Caddy X1 et non un Mobix. On ne dit pas Mobix, d'accord? Le Caddy X1 est reconnaissable à sa poignée qui est ici. Moi en plus c'est bien précisé dessus sur cette version d'homologation Caddy. Et pourquoi on l'appelle Caddy X1? Parce que dessus c'est un moteur Isodyne comme sur un moto bécane Caddy, d'où le X1. On peut aussi trouver des brochures où on l'a eu appelé le Mobi X1, d'accord, diminutif de mobilette X1. Mais jamais on ne l'a appelé Mobix. L'appellation Mobix sera utilisée pour la version d'après qui est jaune, orange ou bleu, et qui elle était équipée d'un moteur AV7 avec ou sans variateur. Mais voilà, celui-là était un Mobix, celui-ci qui normalement est blanc sauf ma version à moi, est bien un Caddy X1. Alors je parle ici d'une version d'homologation. Si vous voulez, c'est la première machine que fabrique l'usine Moto Bécane, d'accord. Ils vont l'assembler, elle sortira dans ce coloris en noir et on reviendra dessus juste après. Et cette version va partir au passage aux mines, ce qui va permettre d'homologuer le modèle sur route. Et suite à ça, c'est le Caddy X1 que l'on connaît qui est blanc, qui sortira avec un numéro de série en 1 million 1 pour le premier, 1 million 2 et ainsi de suite. Moi, ma version qui est homologation a une plaque mine devant avec le numéro 1 million. Et sur la date en dessous marqué passage aux mines, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y en a aucun qui est passé. C'était lui le premier. Et voilà, le soleil qui ressort et nous accompagne sur cette présentation. Alors je vous le disais, ce coloris est unique, d'accord? Les Caddy X1 que l'on connaît, et je vous en ai présenté un il y a quelques semaines en arrière, quelques vidéos en arrière, ils ont un châssis blanc et des carters blancs. Le mien a un châssis gris, des carters noirs et un phare noir. Donc voilà, c'est vraiment type à ce modèle. Et en plus, on voit ici l'habillage des carters. Cet habillage, pourquoi ils ont fait cet habillage à cette époque? Je vais tout vous dire. Alors les amis, on est à la fin des années 60, début 70, je vous l'ai dit, ce véhicule est de 69-70. Et à l'époque, ce qui se fait par exemple chez Renault 4L, à la fin des années 60, c'est qu'on va sortir la 4L parisienne, qui sera de la même couleur, noire, avec un canage comme ceci, couleur or. On en trouvera même des canages rouges, etc. Mais ce modèle existe. Si vous voulez, c'est un peu l'effet mode à la française, à la parisienne, qui ressort fin des années 60. Et donc ce prototype s'en inspire. Et si on regarde un petit peu l'histoire, c'était déjà à l'époque une mode qui venait des années début 1900 où on retrouvait des voitures, je crois des 2 duo boutons qui avaient le canage comme ceci. Donc voilà, c'était déjà une idée qui avait été reprise et Moto Bécane voulait peut-être surfer un petit peu sur la vague à l'époque de ce que se faisait chez 4L et qui fonctionnait au niveau de la déco. Et donc ce prototype était sorti avec le canage en noir et or. Et finalement, vous verrez, voilà, c'est le seul modèle qui aura comme ça parce que dès son homologation, la version passera full blanche. Donc ici, je vous présente un véhicule qui est quasi complet mais qui ne l'est pas à 100%, d'accord? Pour ceux qui ont suivi, vous avez vu la vidéo d'achat et les 2 révisions que j'ai eu à faire sur ce véhicule. Le véhicule était incomplet. J'ai dû utiliser une donneuse d'organes pour remonter ce Caddy X1 suite aux photos que j'avais eues du musée Moto Bécane qui m'ont certifié la validité de ce véhicule avant que je le restaure. J'avais vraiment tous les infos avant de l'attaquer. Et du coup, voilà ce qui m'a permis de le remonter. Mais il manque quand même 2 clignotants avant, 2 clignotants arrière avec le système. Le petit bouton commutateur au niveau du volant. Et par contre, j'ai bien le faisceau électrique avec la centrale clignotante. Voilà, ça sera quelque chose à refaire par la suite. Voilà, aujourd'hui, je peux déjà vous le présenter comme ceci. Allez, à 90% terminé. Surtout que moi, en plus, je le restaure sur la base des photos que j'ai eues. C'est-à-dire quand ils l'ont passé à l'homologation, quand le vrai X1 officiel est sorti. Mais rien ne prouve que cette machine qui est restée après chez Moto Bécane n'a pas subi des transformations, d'autres tests pour peut-être une éventuelle évolution avant d'arriver sur le fameux Mobix X7. Donc voilà, c'est assez compliqué de restaurer une machine qui est un peu un prototype, une machine où j'ai des photos en noir et blanc, donc voilà. Mais je pense vraiment que là, on est très proche de ce qu'il était à sa sortie d'usine quand il a été le premier du genre. Alors je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection, clairement c'est un saint graal pour un collectionneur. Et regardez, hop, voilà, et là c'était le mode transport si on voulait l'emmener. Je trouve qu'il est même plus joli comme ça, vous voyez là, un peu bourré en train de le conduire comme ça, je pense qu'il y a un gros délire. Mais donc voilà, je vous le disais, c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment content d'avoir en tant que collectionneur. Avoir un prototype, alors
Un prototype, vous prenez une machine vous que vous faites, si elle est unique, c'est un prototype, on est d'accord. Mais là, on parle bien d'un prototype d'usine, quelque chose d'officiel. C'est pas quelque chose que j'ai créé ou que j'ai inventé ou que j'ai repeint. Ce sont vraiment les carters noirs teintés dans la masse avec le canage dessus. Voilà, il n'y a rien qui a été fait maison. On n'est pas en train de faire une réplique d'une machine. On a sauvé la vraie machine d'époque, d'accord? Donc pour moi, c'est ouf en tant que collectionneur. Avoir ça dans sa collection, c'est vraiment un saint graal. Même si c'est pas forcément la machine que j'affectionne le plus esthétiquement, c'est juste pour sa valeur historique. Le patrimoine, là on sauve du patrimoine encore plus que d'habitude. Et voilà, ça c'est assez ouf. On est clairement sur une pièce du musée qu'on devrait voir dans des grands musées ou carrément même chez Moto Bécane. J'ai la chance de l'avoir moi dans ma collection. Donc franchement, c'est une très très belle fierté pour moi. Alors voilà les amis, que dire de plus sur ce prototype, sur ce Caddy X1. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. C'est un Caddy X1 comme un autre. C'est juste franchement son coloris, c'est l'histoire qui va avec qui est assez folle sur cette machine. Et voilà, moi je vous dis, ça fait 18 ans que je collectionne. Donc au bout de 18 ans, avoir cette machine quasi complète dans sa collection, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Et je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Et donc voilà, je vous l'ai dit juste avant, mais c'est vraiment une très grande fierté. Je suis trop heureux d'avoir ça dans ma collection. Et clairement, il va trôner à côté de ça. C'est la mère de toutes. Ça, c'est la mère de tous les X1, quoi. Donc et voilà, à côté, je pourrais mettre le vrai X1, entre guillemets, celui qu'on connaît, le blanc, que vous avez vu il y a quelques vidéos en arrière. Et voilà, ça me fera une belle série parce que clairement, avoir les deux X1, le prototype et la version d'après dans une même collection, bah, c'est juste assez ouf. Et franchement, je suis grave content. Alors les amis, je vous l'annonce déjà, il n'y aura pas d'essai de cette machine qui suivra, d'accord? Pour l'essayer, alors après ça c'est moi, hein, mais je veux qu'il soit complet, d'accord? Donc quand j'aurai tous les clignotants, je peux vous dire, je penche dessus tous les jours, je fais des recherches pour trouver les pièces qui me manquent. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de le finir, qu'il soit full tel qu'il était sur les photos que j'ai eues, tel qu'il est sorti. Et à ce moment-là, je pourrais l'essayer. Ou alors deuxième condition, c'est que je l'essaye le jour où j'ai 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça, avant d'y arriver, ça me laisse encore de la marge aussi pour trouver mes pièces. C'est pour ça que je prends pas de gros risques. Donc les amis, moi je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!